Je m'appelle Yannick et je suis technicien pour l'organisme de bassin-versant Charlevoix-Montmorency. Au courant de l'été 2023, notre équipe est venue faire une caractérisation du lac Long. Les données prélevées nous ont permis de déterminer si la santé du lac avait changé depuis sa dernière caractérisation, qui date de 2007. Le lac Long est alimenté par deux tributaires, dont le principal est issu d'un petit lac, le lac Gay. L'émissaire, appelé décharge du lac Long, se déverse, lui, dans la rivière Malbaie. Le point le plus profond du lac est de 10 mètres. D'ailleurs, on a observé un important manque d'oxygène en profondeur. Les concentrations en oxygène avoisinaient le 1 mg par litre à partir du 5e mètre. Une concentration de moins de 5 mg par litre dans la fosse du lac limite la survie des poissons du plan d'eau. En somme, les données prélevées révèlent une accélération du processus du vieillissement du lac, notamment causée par l'augmentation de la concentration de phosphore entre 2007 et 2023. En 2023, le lac est maintenant qualifié de mésotrophe, un stade de vie intermédiaire. La dégradation de la qualité de l'eau est en partie attribuable à l'augmentation de la concentration de phosphore dans l'eau du lac. Le phosphore est un élément essentiel à la croissance végétale, mais en excès, il entraîne une accélération de la prolifération des plantes aquatiques et une diminution de la qualité globale de l'eau. Les sources de phosphore sont nombreuses, telles que les engrais domestiques et agricoles, les installations septiques non conformes et la mise à nu des sols. Rappelez-vous que de simples gestes peuvent faire toute la différence sur la qualité de l'eau de votre lac et sur son état de vieillissement. L'aménagement et la conservation d'une bande riveraine de plusieurs mètres entre les habitations et le lac est l'un des gestes les plus faciles à mettre en place et ayant le plus de chances aussi de retourner la situation. Contrôler aussi l'eau de ruissellement sur votre terrain est également très efficace. Privilégiez les surfaces perméables, récupérer de l'eau de pluie de vos gouttières, aménager des plates-bandes et des jardins de pluie. Finalement, veillez à la conformité et un bon entretien de votre installation septique ou encore privilégiez l'utilisation de produits ménagers sans phosphate. Pour plus d'informations, rendez-vous au www.charlevoixmontmorency.ca.